Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le changement du bloc écran du Samsung Galaxy Z Flip 5 qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ta commande. Nous allons maintenant éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir le plier en deux afin de venir décoller les vitres arrière. Mais avant, avec l'aide de l'outil SIM, n'oublie pas d'éjecter le tiroir SIM. Nous allons commencer par la vitre sans écran. Donc chauffe tout le contour de celle-ci durant 20 à 30 secondes avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ceci permet de ramollir le sticker qui la maintient en place. Venez appliquer une ventouse sur le bas de celle-ci et créer un point d'insertion avec le médiateur en métal troué. Maintenant que vous avez créé un point d'insertion, nous allons pouvoir remplacer le médiateur en métal par ceux en plastique. Voilà, donc faites bien le tour de la vitre arrière pour la décoller complètement du châssis du téléphone. Attention au niveau de la charnière étant plus haute, je vous conseille de réchauffer légèrement cette partie. La vitre arrière est maintenant décollée, nous allons pouvoir la retirer et la mettre de côté. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien le sticker qui la maintient en place dans le téléphone. Passons maintenant à la nappe de la batterie. Dans un premier temps, dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache de la batterie. Une fois retiré, nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie à l'aide du levier. Maintenant que la batterie est déconnectée, nous allons pouvoir passer à la partie supérieure. Retournez le téléphone. Chauffez durant 20 à 30 secondes la vitre arrière qui comporte l'écran. Une fois que vous avez bien chauffé la vitre, appliquez la ventouse sur la partie du haut, puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion. Remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Attention à ne pas enfoncer trop profondément les médiators pour ne pas endommager l'écran LCD qui se trouve sur cette vitre arrière. Donc faites bien le tour. Voilà, décollez bien la partie devant la charnière. Une fois la vitre décollée, faites attention en la soulevant, celle-ci est encore connectée sur la carte mère. Donc soulevez-la légèrement, puis venez la basculer sur elle-même. Munissez-vous de la pincette en métal afin de venir retirer le cache qui maintient la nappe de l'écran et déconnecter cette nappe à l'aide du levier en nylon. Voilà, nous avons maintenant retiré les deux vitres arrière, vous pouvez poursuivre. Donc dévisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent le cache en métal au-dessus de la carte mère et déconnecter la nappe de la batterie. Reprenons maintenant la partie basse. Décollez la nappe induction et déconnectez-la de la carte mère afin de venir la retirer et la mettre de côté. Nous allons maintenant pouvoir dévisser le haut-parleur externe, dévisser les 4 vis cruciformes qui le maintiennent en place, puis à l'aide de la pincette, soulevez-le pour l'extraire du bloc écran. Nous allons maintenant déconnecter la nappe d'interconnexion du connecteur de charge et de la nappe de l'écran. Soulevez l'étiquette bleue de la batterie afin de venir la retirer du téléphone. N'oubliez pas de casser les deux parties part et d'autre de l'étiquette bleue pour la retirer du téléphone. Si vous pouvez, n'hésitez pas à faire comme nous, tirer en même temps sur le film transparent pour le récupérer et le laisser sur la batterie. Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge, puis sortez le connecteur de charge à l'aide de la pincette. Nous allons maintenant passer sur la partie haute, déconnecter les nappes de l'écran de la carte mère, vous en trouverez deux. Voilà, une fois déconnecté, nous allons déconnecter la nappe des capteurs et celle du bouton power. Nous allons pouvoir retirer la batterie, mais avant il faudra retirer les protections contre les surchauffes. Vous pouvez utiliser la pincette en faisant bien attention à ne pas percer la batterie. Voilà, donc nous avons retiré le premier bout.
Faites de même pour le second qui est accroché avec un sticker noir. Et il ne vous restera plus qu'à finir par la partie droite. Maintenant que les films sont retirés, nous avons accès à la languette. Tirez dessus afin de venir sortir la batterie du châssis. Voilà, maintenant que nous avons retiré les batteries et leurs films transparents, nous allons pouvoir passer à la suite. N'oubliez pas de remettre le film transparent sur la batterie. Nous allons pouvoir dévisser les deux vis cruciformes qui maintiennent le flash et le cache au-dessus de la carte mère. Une fois déconnecté, munissez-vous de la pincette pour le faire sortir. Déconnectez la nappe de la caméra avant et dévissez la vis cruciforme qui maintient les caméras en place. A l'aide du levier en nylon, soulevez légèrement les caméras arrière, puis sortez la carte mère de son emplacement. Voilà, une fois en place, nous allons pouvoir procéder à la caméra avant. Pour cela, chauffer légèrement celle-ci. Vous verrez, elle est un petit peu collée par du silicone. Il faudra vous munir de la pincette en métal pour l'extraire complètement du bloc écran. Voilà, il suffira de faire levier sur la partie droite et de venir la prendre pour la retirer. Avant de tout remonter dans le nouveau bloc écran, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications. Donc voici le nouveau bloc écran. Il suffira simplement de retirer toutes les protections des stickers qui se trouvent dessus. Vous en retrouverez en bas et en haut. Une fois retiré, nous allons pouvoir installer la carte mère dans son emplacement. Puis revisser la vis cruciforme qui maintient la caméra arrière en place. Réinstaller la caméra avant dans son logement. Puis munissez-vous du petit cache avec le flash que vous viendrez refixer sur le haut de la carte mère. Venez reconnecter la nappe flash sur la carte mère et revisser les deux vis cruciformes qui le maintiennent en place. Retournez le téléphone, insérez le connecteur de charge. Revissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent en place, puis venez réinstaller la batterie dans son logement. Une fois la batterie en place, connectez la nappe d'interconnexion sur le connecteur de charge, puis sur l'écran. Munissez-vous du haut-parleur externe que vous viendrez replacer sur le bas du téléphone. Une fois celui-ci clipsé, il ne vous restera plus qu'à revisser les 4 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le téléphone. Passons maintenant à la nappe induction. Pour cela, il vous suffira simplement de la reconnecter et de la recoller légèrement de part et d'autre de celle-ci. En ce qui concerne la batterie du haut, nous avons remis les protections qui se trouvent dessus, afin de protéger la batterie et surtout l'écran contre la surchauffe. Une fois en place, nous avons réinstallé la batterie dans son emplacement, et nous avons reconnecté la nappe d'interconnexion sur la carte mère. Faites de même pour la nappe des capteurs, et enfin, connectez la nappe de la batterie. Munissez-vous du cache en métal que viendra appliquer par-dessus la carte mère. Et il ne vous restera plus qu'à revisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le téléphone. Connectez la nappe de l'écran externe sur la carte mère. Retournez l'écran afin de venir installer le petit cache noir qui vient maintenir le tout en place dans le téléphone. Une fois que vous êtes sûr que tout se passe bien, nous allons pouvoir appliquer un léger filet de colle sur tout le contour de la vitre du téléphone. Voilà, n'hésitez pas à en mettre légèrement, à pas trop en mettre sur ce téléphone. Une fois que vous avez fait le tour à l'aide de la colle, il ne vous restera plus qu'à venir installer la vitre arrière. Maintenant que la vitre arrière est positionnée, nous allons pouvoir la mettre sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir utiliser le téléphone. Vérifiez bien que la vitre arrière est bien placée et qu'elle ne dépasse pas, afin de venir maintenir le tout en place pendant une bonne heure. Passons maintenant à la partie basse. Nous allons devoir reconnecter la nappe de la batterie. Munissez-vous de la plaquette qui protège le tout et venez la réinstaller dans son logement.
Une fois en place, revissez les deux vis cruciformes qui la maintiennent en place, puis appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. Sur la partie basse, ce n'est pas trop grave, il n'y a pas d'écran, donc vous pouvez en mettre un tout petit peu plus que celui du haut. Maintenant que la colle est appliquée, nous allons procéder au montage de la nouvelle vitre arrière. Pour vous montrer à quoi ressemble une vitre arrière, nous avons fait une petite vidéo et nous avons retiré le film de protection qui se trouve dessus. Mettez votre téléphone sous presse pendant une bonne heure avec des pinces ou sous des livres souples. Une fois le téléphone prêt, vous pouvez l'ouvrir, le rallumer et en profiter. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.